Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. En tout cas, mes reines, je suis très contente en fait. Très contente. Je suis très contente. Hello, hello. Si vous êtes là, partagez le live. On va faire un peu un débrief. Hello, hello. Hello, mes reines. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Moi, je vais super bien. En tout cas, il faut dire que toujours connexion lente. Hello, ma reine Juliette. Hello, coach. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une très belle journée. En tout cas, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. C'est vrai que nous avons toujours un problème de connexion. Ça bug toujours. Ça bug. Mais on va faire avec. On va faire avec pour avancer. J'espère que vous allez bien, mes reines. J'espère que vous vous portez très bien. Si vous êtes là, partagez. D'accord, super. Super, je suis contente. Super. Si vous arrivez à bien me voir, c'est super. Mes reines, je vais vous raconter comment s'est déroulé le congrès du business en ligne. En tout cas, si tu as raté à cet événement, inscris-toi déjà pour, voilà, l'édition 2025 parce que tu as raté de très belles choses. Tu as raté de très belles choses. Quand on vous dit qu'il faut saisir les opportunités, vous croyez que l'argent va venir vous trouver sur votre canapé. Vous croyez que l'argent va venir vous trouver dans votre appart. Continuez. Nous, on avance à l'allure du TGV, comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'on avance à l'allure du TGV. On avance comme l'avion. En tout cas, hein, mes reines, on a passé un samedi à l'événement du congrès du business en ligne extraordinaire. On a passé un samedi extraordinaire. Hello, ma reine. Hosanna, j'espère que tu vas bien, ma reine. Ça fait un bon moment, hein. Ça fait un bon moment que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien, ma reine. Qu'est-ce que tu deviens? Je vous assure, on a passé un très bel après-midi. Sincèrement, ça dit que le Saint-Esprit était au rendez-vous. Je vous assure. C'était trop beau, en fait. Non. On dirait que nous étions à Cannes. Vous voyez les cérémonies qui se déroulent à Cannes là. Ça dit que un public chaleureux. Les femmes, elles étaient chic. Elles étaient sur leur 31, propres, belles, agréables à la vue. Oui, vous savez, parfois il faut assister aux événements. Ça te permet de porter même ton plus beau vêtement. Ça te permet même de faire un peu de manicure, pédicure. Ça te permet de te maquiller. C'est ça. Sortir de la maison. Changer. Oui, sortir de sa zone de confort. C'est pour ça, hein, quand on vous dit venez aux événements, parce que ça te permet de faire des choses que peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Ça te permet de te mettre sur ton 31, de te regarder, de t'apprécier, d'aller dans un environnement où on te valorise. Ça ne peut que booster ta confiance en soi. Ça ne peut que changer l'image que tu as de toi, l'image cabossée, l'image de la femme abandonnée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là, voilà l'image qu'elles ont d'elles. Elles ont l'image de celle qui a été abandonnée avec les enfants. Elles ont l'image qu'on les a collées depuis toute petite, celle qui a été violée. Oui, elles ont l'image de celle qui n'a pas confiance en soi, en elle. Elles ont l'image, voilà, de celle qui n'est pas intelligente, celle qui est rejetée, qui a été rejetée, humiliée. Lorsque tu participes aux événements, ça te valorise en fait. Dans ça, Juliette,
Vous voyez, elle dit pour une première fois, j'ai été maquillée par une professionnelle. Eh oui, c'est ça en fait. Vous voyez pourquoi mes reines, parfois je vous dis, sortez. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Sortez, oui, allez découvrir les milieux. Oui, ça vous permet, lorsque vous changez, vous sortez de votre zone de confort, vous vous découvrez. Vous vous découvrez vous-même. Oui, vous vous découvrez vous-même. C'est très important. Si vous êtes là, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, ça fait des semaines, je n'ai pas fait des lives. Vous connaissez, avec l'algorithme de Facebook. Voilà, ils ont besoin, voilà, on va réchauffer. Et je crois que ça va aller. Mais si vous êtes là, mettez des cœurs, partagez ce live en fait. Très sincèrement, je suis conquise en fait. Moi, je suis encore dans l'émotion en fait. Je ne réalise pas ce qui s'est passé le 14 septembre. Oui, je ne réalise pas en fait. Vous avez vu, les cochers ont été là, les filles ont été là. Ça dit qu'elles ont donné au-delà de mes attentes. Elles ont donné au-delà de mes attentes. Oui, c'était juste extraordinaire. On aurait dit des, je sais pas, des speakers nés, quoi. Coucou Astrid, bienvenue. C'était juste top en fait. Le lendemain de l'événement, on a reçu une panoplie de témoignages, des messages. On va commencer même à les publier. On va commencer à les publier. Les femmes transformées de par les histoires qu'elles ont écoutées. Vous savez, le but du congrès du business en ligne, c'est de montrer à une femme que tout est possible. C'est de relever une femme. Oui, une femme qui est abattue, une femme qui se plaint. Oui, une femme qui est là, qui se pose 1001 questions, qui se dit, mais comment je vais faire avec ma vie? C'est de montrer à une femme que le digital, lorsque tu es focus sur ta mission de vie, tu réussis à créer ton épanouissement personnel et financier. C'est le but en fait du congrès du business en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je ne veux plus voir les femmes pleurer. C'est fini. Les pleurs, c'est terminé. Donc si tu es une femme là, tu me regardes là, tu es encore dans la posture de celle qui se plaint, de celle qui se positionne comme la victime de la vie. Maman, pousse d'un pas pour avancer. Sors de cette catégorie de femmes là. Sors de cette posture là. Parce qu'il n'y a rien dans ça. Lorsque tu restes dans la posture de victime, tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu en veux au monde entier. Tu en veux à ton ex. Oui, il m'a abandonné. Tu en veux, je ne sais pas, à ta famille. Oui, si mon père avait mis les moyens, j'aurais été. Si mon père, ma famille m'avait propulsé, j'aurais été. Si mes sœurs m'avaient financé, j'aurais eu un business. Sors de cette posture. Quitte cette posture et commence à voir les choses différemment. Dis-toi que tu as le potentiel en toi de réussir en fait. Tu as le potentiel en toi de créer la vie que tu veux vivre. Et ça ne te demande pas de l'argent. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Elles se disent, ouais, je n'ai pas d'argent. Très souvent, c'est ce que ouais, je n'ai pas d'argent. Non, c'est pas l'argent. Tu manques d'idées. Tu manques de focus. Tu manques de courage. Tu manques de projet. Tu n'es pas au statut où ce n'est pas question d'argent. Oui, tu te sabotes toi-même par tes idées, par tes croyances en fait. Oui. Tu as gardé l'identité que les gens, oui, t'ont collée. Vous savez, les gens jugent vite. On peut te coller une identité, mais c'est à toi de décider de ce que tu en fais. Est-ce que tu décides de prendre ou alors tu décides d'abandonner et de créer une identité qui te correspond à toi? Quelle est l'identité que tu aimerais toi te créer? Oui, comment tu aimerais que les autres gens te perçoivent? Comment tu aimerais que ton mari te perçoit, même à la maison? Quelle est l'image que tu veux renvoyer aux personnes qui te regardent? Ça, c'est très important. Ça, c'est pour les femmes qui sont dans la posture de victime. Ouais, je n'ai pas d'argent. La vie ne m'a jamais souri. Ouais, je n'ai pas d'argent. La vie ne m'a jamais souri. Vous avez écouté mon histoire, non? Vous croyez que moi, la vie m'a fait de cadeaux? La vie même s'est acharnée sur moi. La vie même s'est acharnée sur moi. Quand tu marches de restaurant en restaurant pour travailler pour même pas 20 000 francs.
de 8 heures à 2 heures, 3 heures du matin. Ça, ce n'est pas un cadeau que la vie te fait. Oui, ça, ce n'est pas un cadeau que la vie te fait. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Mais j'ai décidé de changer mon identité. J'ai décidé de sortir de la case de victime. J'ai décidé de créer la vie que moi je veux. De créer l'image que je veux renvoyer. Comment j'aimerais que les gens me perçoivent. J'ai refusé d'être parmi ces femmes-là qui déposent les enfants à l'école et qui restent là-bas pour bavarder. Le Congo, ça. J'ai refusé de rester au bas des immeubles pour commenter la vie de ceux qui se lèvent pour aller travailler. J'ai décidé, refusé d'aider un patron à construire son empire, à être riche. J'ai dit non, je suis leader, je veux bâtir. Je veux laisser mon nom. Donc, tout dépend de toi. Hein, ma reine? Tout dépend de toi. Oh, revenons sur le succès. S'il vous plaît, partagez ce live et mettez beaucoup de cœur. Je ne vois pas les cœurs. Partagez ce live, ça va aider une femme. Vous savez, oui. Partagez ce live, ça fait des semaines que je n'ai pas fait de live. Vous savez que nous étions en plein dans la communication, la préparation de l'événement, du grand événement. Dieu s'est manifesté ce jour. La présence de Dieu s'est manifestée. Les reines m'ont prouvé que, hé, Fetel, nous sommes ensemble. Ce n'est pas de bouche. Vous savez, l'amour, ça dit que l'amour, ce n'est pas dit, oui, coach, les cœurs ne payent pas les factures. C'est être là quand la coach a besoin de vous. Les likes, les commentaires là, ça ne paye pas les factures. C'est être là quand la coach dit que j'organise l'événement, c'est être là. Oui, pour soutenir le projet de la coach. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. C'est les actes qu'on pose. Ce n'est pas les histoires. Oui, coach, vraiment, nous sommes ensemble. Oui, coach, vraiment. Mais quand il s'agit de démontrer l'amour, voilà quoi. Tu es où? Toi qui aimes ta coach. En tout cas, merci à toutes les reines qui m'ont démontré leur amour. C'est-à-dire que merci à celles qui ont payé même. C'est-à-dire que j'ai vu des reines qui ont payé des places VIP 247 €. Qui ont dit que coach, je ne viendrai pas. C'est pour soutenir le mouvement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le vrai soutien. C'est pas les soutiens. Les likes, c'est pas une histoire de prière. Hein. Les likes ne payent pas les factures. Hein. Les likes n'organisent pas un événement. Oui, un événement. Oui, un événement, le minimum c'est 20 000 €. Ça ne paye pas un événement. Donc ceux qui viennent liker, qui viennent, on ne mange pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Eh oui, on parle de vraie motivation. C'est là où on ressent. Oui, celles qui suivent vraiment c'est-à-dire que celles qui suivent le mouvement. Et vous savez, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois, hein, à la dimension de ce que tu donnes. La vie est faite de telle sorte qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Donc n'attendez pas à voir ce que vous-même, vous ne pouvez pas donner. Vous comprenez un peu? Vraiment, merci à toutes ces reines-là. J'ai vu la force des reines. J'ai vu la force de mes reines, en fait. Qui sont là depuis des années avec moi. Qui suivent le mouvement. Je ne parle pas de celles qui sont là pour regarder l'argent qui entre dans le compte de la coach. Je ne parle pas de celles qui sont là pour vérifier que coach a eu combien, pour compter l'argent dans le portefeuille de la coach. Je parle de celles qui financent le mouvement, c'est-à-dire ses partenaires, mes coachés, ces femmes qui se sont inscrites, mais plusieurs, de par le monde. Je ne saurais même, sincèrement, je ne saurais même, les mots ne suffisent même pas pour vous dire merci. Ces personnes qui ont rehaussé l'image, les mots ne suffisent même pas. Ces personnes qui se sont mis à mon service. Ça dit que quand je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà le vrai soutien. Vous comprenez un peu? C'est pas les likes, ça ne fait rien, ça n'apporte rien. Rien quand on fait un événement. Oui, ça n'apporte rien. Rien du tout. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup en fait. Merci beaucoup à vous. Vraiment, à toutes les reines qui ont suivi le mouvement, à
toutes les coachs, merci beaucoup. À toutes mes coachées, vous savez, je ne le dirai jamais assez. Vous savez déjà l'amour que je porte pour vous. Vous savez la vision que moi j'ai pour vous en fait. Je rêve très grand pour vous et je prie tous les jours Dieu. Hier même j'étais encore, ça dit que j'étais en travail pour vous propulser encore plus. Vous savez, c'est ce que je vous dis souvent. Quand vous propulsez une personne, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. La personne décide de prendre sa vie et de vous propulser. C'est parce que la vie c'est comme ça en fait. La vie c'est comme ça. Ce que vous donnez, on vous donne 4 fois plus. Vous connaissez déjà, c'est-à-dire que le fait simplement d'accepter votre mission de vie, de permettre à d'autres femmes de briller, vous savez que pour moi, je suis conquise en fait. Vous êtes dans mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Vous savez mes reines, accepter de partager son histoire, ses blessures, son passé avec les autres, ce n'est pas chose évidente. Accepter de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas chose évidente. Combien de femmes sont encore dans la posture de victime? Des milliers de femmes. Combien de femmes sont encore dans la posture? C'est-à-dire qu'elles sont encore dans la posture de victime. Elles sont même encore dans le déni. C'est-à-dire qu'elles ne veulent même pas réaliser ce qu'elles vivent en fait. Il y en a des milliers. Mais vous avez accepté de partager votre lumière avec les autres. Donc vraiment, ça seulement, je vous dis bravo. Oui. Le succès qu'a eu le congrès du business en ligne, c'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à vous. Et pour les personnes qui aimeraient, organiser les événements, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est voilà, n'abandonnez pas en fait. Moi je dis toujours, tout est possible. Oui, tout est possible et il y a un commencement à tout. Il y a un commencement à tout en fait. Oui. Pour les personnes qui me regardent, j'aimerais vous dire de ne pas abandonner vos rêves. Vous avez certainement des rêves, ne les abandonnez pas. Vous avez des rêves, ne les abandonnez pas. Est-ce que vous comprenez mes reines? Vous avez des rêves, ne les abandonnez pas. Vous avez certainement quelque chose, un rêve qui brûle en vous, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que les gens vous disent non, vous êtes incapable. Les gens m'ont dit, il y a des années, tu ne peux pas vivre du coaching, ce n'est pas un travail. Je vis pleinement du coaching, pleinement du coaching. Les gens m'ont dit, oh oui, c'est une distraction, oh oui, on va t'insulter, oh oui, plein de jugements en fait. Il y a certainement une personne là qui me regarde, qui aimerait faire de son activité du digital une carrière. J'aimerais te dire que c'est possible en fait. C'est possible, mais tu dois redoubler d'efforts. N'abandonne pas. Parfois, beaucoup de gens abandonnent lorsque elles sont au bout de la réussite. Au bout de la réussite, n'abandonne pas. J'ai failli abandonner quand j'étais au bout de la réussite. Je suis retournée à Pôle emploi pour les personnes qui sont enfants, pour aller rechercher du boulot. J'ai failli abandonner, pourtant j'étais à un doigt. Après avoir bâti pendant des années, je ne voyais pas le résultat. Je voulais abandonner. À un moment, je me suis ressaisie. Donc, je veux parler à ton cœur. Les bonnes personnes. Vous savez, parfois, on veut abandonner nos rêves parce que on va aller s'adresser à la mauvaise personne. La mauvaise personne, qu'est-ce que moi j'appelle ici la mauvaise personne? La mauvaise personne, c'est cette personne qui n'a jamais expérimenté là où toi tu souhaites te lancer. Tu veux ouvrir un restaurant. Tu vas prendre conseil chez des personnes lambda qui n'ont pas de restaurant. Ben, c'est normal et il faut savoir que les gens renvoient parfois leur peur, leur vécu sur vous. Les gens renvoient parfois leur frustration sur vous. Vous comprenez un peu? Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi moi je dis souvent, tout le monde ne doit pas être au courant de tes projets. Il y a des oreilles qui tuent les projets. Oui, il y a même des yeux qui tuent les projets. Pour peu qu'une personne mal intentionnée, mal orientée,
Vois même ton projet, entends même, oui, ton projet, ça meurt, les ondes négatives. Autant l'énergie positive, elle est contagieuse, autant l'énergie négative est contagieuse en fait. Si à chaque fois tu parles de ton projet à une personne qui te dit non, laisse tomber, toi tu veux te lancer dans ça, qui a déjà fait ça, tu ne peux jamais réussir dans ça, à un certain moment, tu vas finir par croire à ce que cette personne te dit. Alors si tu as un projet, tu veux lancer un business sur le digital, tu veux réussir, va vers les personnes qui ont réussi. Va vers les personnes qui ont expérimenté la chose. Ben oui, va vers les personnes, oui, qui ont des résultats palpables. Palpables, les résultats qu'on peut voir. Les résultats parlent d'elles-mêmes. Les personnes qui n'ont pas besoin de te dire forcément, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, mais tu peux toi-même toucher du doigt les résultats. Tu vas avoir une oreille. Derrière un succès, il y a de l'acharnement au travail. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que mon succès a été tellement facile, sachez que peut-être c'est quelqu'un qui a hérité. Parce que ce que moi, par exemple, je bâtis aujourd'hui, ça va continuer même si je ne suis plus de ce monde. Ce que je bâtis aujourd'hui, c'est quelque chose que mes enfants, jusqu'à ma 4e génération, vont hériter. Vous savez, c'est pourquoi c'est très important de bâtir votre héritage. Lorsque vous bâtissez un héritage, dites-vous que vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites même pour votre progéniture. Vous le faites pour vos petits-enfants. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est important en fait. Très important de bâtir son héritage. Et lorsque mes enfants viendront prendre la relève, ce qui est même déjà en place, vous comprenez? Ça va être un peu, on va pas dire facile, mais les choses vont aller un peu plus vite pour eux. Donc, si quelqu'un vous dit que j'ai eu un succès facile, c'est les enfants qui ont hérité. Lorsque tu as hérité les biens de tes parents, tu as hérité la société de tes parents, c'est différent. Mais nous autres là, on a commencé au bas de l'échelle. On n'avait personne pour nous tenir la main. On n'avait personne pour vérifier ce qu'on fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On a appris à nos dépens. On a appris à partir de nos échecs. Oui, on est passé par l'action imparfaite. Vous comprenez un peu? Ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile, mais on n'a pas lâché mes rênes. On n'a pas lâché parce qu'on savait où on va. Je voudrais dire à une personne ici, le succès c'est l'acharnement du travail. Travail, courage, discipline égale succès. Est-ce qu'il y a une personne qui peut répéter ça avec moi? Travail, courage, discipline égale succès. Le travail va te mener au succès, peu importe le temps. Le courage que tu as va te mener au succès, peu importe le temps. La discipline va te mener au succès, peu importe le temps. Le succès, c'est l'acharnement du travail. Le succès, c'est le résultat de l'acharnement au travail. Il y a des femmes là qui prient, qui jeûnent, mais elles ne sont pas acharnées. Il y a des femmes qui prient, qui jeûnent, qui vont à l'église, qui font des jours, des nuits de prière. Dieu bénis-moi, vraiment je dois. Mais elles manquent de discipline en fait. Oui. Elles manquent de courage. Oui. Vous savez, vous devez être courageuse. Vous devez être courageuse. Toutes les femmes qui ont fait le déplacement pour être à l'événement, le congrès du business en ligne, elles ont été courageuses. Il y a des femmes qui sont venues de la Guadeloupe, vous avez écouté. Il y a des femmes qui sont venues de la Belgique, Allemagne. Il y a les femmes qui ont fait 7 heures de route en voiture, assises, qui viennent des différentes villes pour être là.
Vous pensez que ça ne demande pas du courage? 14 heures de route aller et retour pour assister à un événement. Ça, il faut avoir du courage. Ça, il faut y avoir la rage de réussir. Ça, il faut décider de le faire. Oui, il y en a beaucoup là qui sont... ouais, oui, non, je ne peux pas assister parce que... Je ne peux pas assister parce que... Maman, la rage de réussir, quand tu veux réussir, tu es prête à casser les barrières. Quand tu veux réussir, tu es prête à casser les barrières. Je fais un coucou comme ça là à une de mes reines. Oui, une de mes reines. Asana. Elle est à terme. Elle était là avec le ventre. À terme, coach. Je ne pouvais pas rater ça. Je devais vivre ça en direct. À terme. J'ai décidé de me lever pour lui faire. C'est-à-dire que pour lui dédicacer son livre. J'étais sous le charme. Parce que quand tu vois des femmes comme ça, là, acharnées, c'est ces femmes-là, moi je peux accompagner même gratuitement. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont la rage de réussir, qui ont compris, les femmes qui ont compris, elles méritent d'être boostées en fait. Il y a des femmes qui ont compris, elles méritent d'être boostées. Oui. J'ai dit, ma reine, laisse, je me lève pour te faire ta dédicace. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que quand on veut réussir, il n'y a pas d'excuse? Tout à fait. Quand on veut réussir, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse en fait. Est-ce que vous comprenez mes reines? J'ai vu des femmes engagées. J'ai vu des femmes, c'est-à-dire que qui sont décidées. C'est pas décidé, je suis décidée de boucher. De par l'acte. L'acte qu'elles ont posé, c'était très fort. Ça prouve qu'elles sont décidées. J'ai vu ça chez des femmes. Vous savez, lorsque tu regardes certaines femmes, tu sais que c'est question de temps. Celle-ci va aller très loin. Oui, il y a des actes que lorsqu'on pose, on sait que la réussite, c'est à côté. C'est à un pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour ramener les autres. Refaites un deuxième tour de partage. On va booster les femmes. Oui, on va booster les femmes. C'est très important. Refaites un deuxième tour de partage. On va booster les femmes. On va booster les femmes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Refaites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. On va booster les femmes. On va amener les femmes à un autre niveau. Vous savez, on va amener les femmes à se lever pour se battre. Oui, mes reines. Vous devez vous battre. On doit amener les femmes à un autre niveau, mes reines. Je veux dire à une femme, retrousse tes manches, motive-toi. Vous dormez trop, arrêtez de pleurer. Les pleurs ont déjà... Est-ce qu'on a déjà le trophée à une personne parce qu'elle a trop pleuré? Les pleurs ne vont pas changer ta situation financière. Les pleurs ne vont pas changer ta situation matrimoniale. Je ne sais pas. Les pleurs ne résolvent pas les problèmes. Les pleurs vont augmenter tes maladies. Les pleurs vont augmenter. C'est-à-dire que, oui, les pleurs vont augmenter le stress dans ta vie. Les boutons, les taches, tout ce que... Voilà, tous. Voilà. Maman, mais lorsque tu vas décider de retrousser tes manches, de te motiver pour aller à la reconquête des opportunités qui vont transformer ta vie, c'est là où tu vas voir les portes s'ouvrir pour toi. Tu vas voir les portes s'ouvrir pour toi. Mes reines, tu vas voir les portes s'ouvrir pour toi. Tu vas te dire que hey, c'est comme si on a changé mon étoile. Comment mon étoile brille 2 jours là? Non, maman, c'est parce que toi-même tu es allé à la rencontre des opportunités. Vous comprenez, non? Oui. Il n'y a que des feignants qui disent que oui, telle personne réussit parce qu'elle est chanceuse. La chance, c'est les feignants qui croient à la chance. Maman, et même si tu n'es pas chanceuse, il faut activer ta chance. Oui, oui. Il faut activer ta chance. Maman, oui. Active ta chance. Si tu penses que tu n'es pas chanceuse, on t'a volé ton étoile. Il faut activer ta chance. Maman, c'est ce qu'on appelle forcer le destin. Moi, j'ai forcé le destin.
Il y a une certaine identité que j'ai refusée. Vous connaissez mon slogan, condamné à réussir. Condamné à réussir. Tu dois forcer le destin. Oui, tu dois forcer le destin. On t'a dit que tu ne peux pas réussir, alors active l'option réussite dans ta vie. Et c'est toi qui vas le faire. Tu penses que qui va le faire? Le pasteur. Le pasteur va contribuer seulement à ce que toi tu as commencé à faire. Il faut qu'on se dise les vérités, hein, mes reines. Les prières vont activer ce que toi tu as déjà mis en place. Ça dit que quand je me lève, j'accepte la mission, oui, de porter, oui, la vision du congrès du business en ligne. Oui, j'accepte, je mets des choses en place. C'est là où la prière vient comme une vitamine. La prière vient activer, la prière vient booster. C'est là où Dieu intervient. Il n'intervient pas lorsque tu es couché dans ton canapé. Il n'intervient pas lorsque tu es couché avec ton gars tous les week-ends. Oui, il n'intervient pas lorsque tu es en train de traîner au quartier à faire du Congossa. Il n'intervient pas lorsque la seule option que tu as jugé de faire, c'est prendre, c'est-à-dire que l'abonnement Canal Plus pour être affairé sur tous les films alors que ton compte en banque est à 0. Moi, je ne comprends même pas. Oui, et tu penses que Dieu va faire le miracle. Mais le miracle va s'opérer quand tu vas te lever pour aller saisir les opportunités. Le miracle va se lever quand tu vas aller à la rencontre des opportunités. Le miracle, oui, va s'opérer, oui, quand tu vas retrousser tes manches, aller à la conquête des opportunités. Tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. Nous sommes embêtés par le wifi, excusez-moi. Est-ce que vous voyez mes reines? Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Je le disais dernièrement à la conférence, au congrès du business en ligne, je ne veux plus voir les femmes pleurer en fait. Arrêtez de pleurer. Donnez-vous les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens de créer la vie que vous voulez vivre. Je sais que c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que c'est difficile, ce n'est pas du tout facile. J'ai activé la 4G. J'ai activé la 4G, j'ai enlevé le wifi. On va voir ce que ça donne. Je suis abonné chez tous les opérateurs. Un truc de dingue. Même jusque là, on arrive quand même... tous ces opérateurs, franchement, SFR, Free, bruit, finalement c'est MERDE. Pourquoi Facebook ne me bloque pas? Finalement, c'est n'importe quoi. Franchement. Ouais. Ah, mes reines. Est-ce que ce message résonne fort en toi, ma reine? Est-ce que ce message résonne fort en toi? Est-ce que ce message résonne fort en toi? Est-ce que ce message résonne en toi? Mes reines, sortez de la case de victime. Vous avez été victime de la vie plus que moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comme je le disais, activez l'option, oui, de la réussite dans votre vie. Défiez le diable. Défiez les barrières que les gens peuvent placer sur votre chemin. Les femmes qui ont assisté au congrès du business en ligne, elles ont décidé de défier. Il y a des femmes, c'était leur première d'assister à un événement. Il y a des femmes, c'était leur première de prendre la parole en public. Il y a des femmes, c'était leur première de faire le déplacement. Il y a des femmes, c'était leur première de payer pour une conférence. Oui. De payer pour une conférence. Il y a des femmes qui ont décidé d'activer l'option réussite dans leur vie. Et c'est ça en fait, yes! C'est ça, on arrête de pleurer et on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et le succès va frapper à ta porte. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu dois être tellement acharné dans ce que tu fais, qu'à un certain moment, si ce sont les hôtels de famille, à un certain moment, c'est-à-dire que même le diable décide de te relâcher.
Le diable a décidé de me relâcher. Parce que moi-même, je l'ai fatigué. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux avoir dans ma vie qui va me surprendre ou me faire couler des larmes? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va me fatiguer dans ma vie? Je ne sais pas. Parce que moi-même, le diable m'a fatigué. On s'est fatigué. Pour finir, il a dit que, maman, je relâche. Je relâche. C'est-à-dire que dans les hôtels, divorce, séparation, pauvreté, il m'a dissocié. Il a enlevé mon nom. Fêtait la rose Madeleine et Vige. N'est plus compté parmi. Et j'ai décidé de prendre le bic maintenant, de réécrire l'histoire que moi je vais laisser à mes enfants. L'histoire que je veux, ce que je veux que les gens retiennent de moi. Ce pourquoi je suis né. J'ai décidé, comme je dis souvent, on ne peut pas parler de mon histoire quand je vis encore. Personne ne peut écrire mon histoire, parler de mon histoire mieux que moi-même. Je dois raconter toutes mes histoires. Oui. À mes enfants. Vous comprenez mes reines? Ça veut dire que activez l'option réussite dans votre vie. Et quand on veut activer l'option réussite, on travaille, on est courageuse, on est discipliné. La discipline. Quand je vois votre façon de vivre au quotidien, vous savez, je me rappelle, j'ai eu une discussion avec une personne de mon entourage très proche. Et je disais à cette personne, la manière dont moi je te vois vivre là, dans 3 ans tu auras la même vie. Ça veut dire qu'un pouce n'aura pas augmenté dans ta vie. Ce n'est pas une histoire de prière, ce n'est pas une histoire de miracle. C'est une histoire d'être réaliste. La transformation commence par les gestes que tu vas changer, l'attitude, ce que tu poses comme acte au quotidien. Oui, les récoltes que tu veux voir dans ta vie, tu dois commencer à planter, tu dois s'aimer pour voir pousser et puis récolter. Tu ne sèmes pas, tu dis que oh, les choses vont changer. Mais les choses vont changer comment? Ce n'est pas le miracle. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Ce n'est pas le miracle en fait. La réussite n'est pas compatible avec le miracle. Ce n'est pas une histoire de miracle. C'est une histoire d'être acharné au travail. C'est une histoire de courage. C'est une histoire de discipline. C'est pas une histoire je vais, oui je vais faire, oui je vais, oui vraiment, Dieu va faire. Dieu, non, Dieu viendra faire sa part quand tu auras fait déjà ce que toi tu dois faire. Pourquoi tous ces gens sont remplis dans les églises et prient, on ne voit jamais? Il y a des gens qui vont à l'église, ça fait 7 ans. Leur vie n'a jamais changé d'un pouce. Mais pourquoi vous pensez que quand vous allez à l'église, il n'y a que le pasteur et les anciens qui sont bien, qui roulent en voiture 2 tuyaux? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Parce que même le pasteur aujourd'hui est acharné au travail. Même les pasteurs aujourd'hui sont acharnés dans le travail. Oui, il y a des gens qui prient, ça fait 10 ans, 15 ans. Ils ont le même sujet de prière. Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Seigneur, ma situation. Seigneur, ma situation. Maman, à un certain moment, il faut revoir un peu les choses. Le problème n'est pas au niveau de la prière, mais le problème est au niveau des actes que tu poses. Est-ce que tu plantes des bonnes graines? Est-ce que tu es acharné au travail? Oui. C'est toi qui as pris au travail. Qu'est-ce que tu as mis en place? Voici, l'année tire à sa fin. Il y a beaucoup de personnes au début de l'année, oui, cette année, je vais faire ici. Cette année, vraiment, l'année-ci, c'est l'année de décision. L'année-ci, là, tu en es où? Même sur le plan sentimental, on se fixe des objectifs. Cette année, c'est l'année de réussite. Tu en es où? Cette année, c'est l'année où mon projet là va voir le jour. Où en es-tu avec ton projet? Il y a des personnes 2025 qui vont vivre les mêmes choses qu'en 2024. Ce n'est pas... Vous savez, nous ne sommes pas parfaites, mais chaque année ne peut pas se ressembler, mes reines. Faites de telle sorte que chaque année ne doive pas se ressembler en fait. Et c'est vous qui devez faire des choses, c'est pas les gens, hein. C'est pas les personnes, c'est pas le pasteur, c'est pas les anciens, ce n'est pas.
Vous comprenez un peu? C'est vous qui devez faire ce que vous êtes censé faire. Et le pasteur et les anciens vont venir ajouter leur part. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Où en es-tu aujourd'hui dans tes projets? Tu as pris l'engagement de lancer une activité en ligne. Aujourd'hui, tu es toujours dans la posture, oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Tu sais, si moi j'étais resté dans mes peurs, le congrès du business en ligne n'aurait pas vu le jour. Je n'aurais pas transformé les femmes que je transforme aujourd'hui. L'académie des coachs et des entrepreneuses d'impact n'aurait pas vu le jour. Si j'étais resté dans mes peurs, oui, je serais cette femme meurtrie dans mon foyer que j'étais. Je serais cette femme aigrie qui détestait le mariage, qui avait commencé à détester le mariage parce qu'elle pensait qu'elle a échoué. C'est-à-dire que si je restais dans ma posture de peur, je serais toujours cette femme-là, oui, qui n'aimait pas le mariage parce qu'elle pensait que le mariage lui a volé tous ses rêves. Alors que ce n'était pas le mariage, c'est elle-même. C'est elle-même en fait. C'est elle-même. Vous comprenez un peu mes reines? Donc, sors de tes peurs. Sors de tes manquements. Oui, sors de tes manquements. Va vers les autres aussi. C'est très important. Oui, tu veux avoir des choses, il faut aller vers les autres. On va te poser un râteau, il n'y a pas de souci. Sur 1000 personnes, il y aura minimum 5 qui vont t'ouvrir les portes. C'est ça. Il y aura minimum 5 qui vont t'ouvrir les portes. C'est la route du succès. Tout le monde ne peut pas te rejeter. Tout le monde ne peut pas te repousser. Non, mes reines. Vraiment, je tenais à partager ce message fort avec vous. Je tenais à partager. Ne reste pas victime de la vie. Ne reste pas dans ta posture de victime. Tout est encore possible. Tu peux décider parce que c'est toi. Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Vous savez, c'est toi en fait. Et ça passe par le travail, le courage, la discipline. Est-ce que tu as une discipline de vie? Tu veux réussir? Est-ce que tu as une discipline de vie? Est-ce que tu as un carnet où tout est noté? Est-ce que tu vis comme une personne qui vit dans l'abondance? Mes reines, je vis dans ma tête, je suis déjà multimillionnaire. Oui, hier encore mon mari me disait, on faisait les calculs et il me disait, oh, tu n'as encore rien vu, le luxe a un prix. Il rigolait. Oui, parce que dans ma tête, je vis déjà comme une multimillionnaire. Parce que c'est là où je veux arriver. Oui, c'est là où je veux être. Et c'est possible. Et ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Vous savez, je faisais une petite anecdote dernièrement dans le live que j'ai eu à faire. Une petite anecdote dans le live où j'ai eu à faire, où je disais, en fait parce que c'est une discussion que j'ai eue avec une reine qui a un projet mais qui hésite. Et je lui disais, tu sais, parfois même pour attirer l'argent à toi, il faut avoir des grands projets. Oui, c'est lorsque tu as les grands projets que le cerveau se met en action. Le cerveau va créer en fait. Si tu continues de vivre la petite vie que tu as, tu n'auras jamais la vie d'abondance. Si tu continues de rester dans ton petit appartement, dans un quartier pourri coincé, tu comprends? Le cerveau réfléchit à la limite de l'environnement où tu es, ou ce que tu vis au quotidien et tout. Le cerveau est toujours limite. Vous comprenez? Mais lorsque, oui, tu crées, tu te mets dans une certaine posture, parfois tu te jettes dans l'incertitude, le cerveau se déclenche. Ta réflexion va changer.
Lorsque tu vas, par exemple, vivre, c'est un exemple banal, hein? Je prends un exemple banal. Lorsque tu vas, par exemple, vivre dans une maison qui coûte, admettons, 500 000 francs, si on prend en français, 500 000 francs, 1000 euros. Lorsque tu vas dormir, tu n'auras plus le sommeil. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'auras plus le temps de regarder Nesquik ou c'est Netflix ou c'est Nesquik là que vous regardez là. C'est Nesquik là, Netflix. C'est Netflix ou c'est Netflix, je ne sais même pas, que vous regardez là. Parce que lorsque tu vas dormir, le cerveau va être en train de travailler, va chercher les opportunités. Comment je fais pour payer mon loyer? Parce que c'est un engagement, c'est un exemple. Et lorsque tu réfléchis comme ça, voilà comment les opportunités. Oui, ça dit que tu commences à comprendre l'urgence d'augmenter ses revenus. Tu commences à voir l'urgence d'augmenter ses revenus. Oui, il y a plusieurs stratégies pour se booster. Il y a plusieurs stratégies pour se munir de courage en fait. Ça commence à tourner à l'intérieur. Tu te dis, mais oui, comment je dois faire? Il faut que je trouve de l'argent. Il faut que je crée une source de revenus. Il faut que... Et voilà comment tu deviens une femme très, très active. Alors que celle qui vit dans son petit, ça dit que sa petite vie modeste. Ah, j'ai mon salaire de 1200 euros. J'ai mon loyer 500 euros, j'ai mes courses 200 euros, j'ai 100 euros pour envoyer au blé, elle a sa vie, elle est tranquille, pas de souci, petite vie, le salaire minime, ça suffit. Ne te contente pas du peu. Il faut créer les problèmes dans ta vie pour activer ton cerveau. Oui, il faut créer les problèmes. C'est pourquoi je dis souvent, oui, lorsque tu as un projet, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'avoir un projet structuré, de commencer à rester focus sur le projet. Et après, tu verras que les idées pour avoir l'argent pour réaliser ce projet vont se mettre en place. Oui, il y a des choses que tu vas penser, que tu n'aurais jamais pensé si tu n'avais pas ficelé ce projet. Tu n'aurais jamais osé faire si tu n'avais pas ficelé ce projet. Il y a des personnes que tu n'aurais même jamais eu envie même d'aller contacter si tu n'avais pas mis un certain projet en place. Il y a des opportunités que tu ne se serais jamais précipité d'aller saisir si tu n'avais pas mis un tel projet en place. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Ma reine, je veux que tu te rebelles en fait contre la pauvreté, contre la misère, ce que tu vis, contre les plaintes. Oui, je veux que tu te rebelles et que tu te dises, c'est possible en fait. C'est possible. C'est possible. Alors, si tu n'arrives pas à faire tout ça toute seule, voilà, les portes de l'académie des coachs et des entrepreneurs d'impact sont ouvertes. Nous t'attendons pour travailler ensemble. Nous allons t'aider à structurer ce que tu possèdes comme richesse en toi et à te permettre de gagner minimum 5 000 euros le mois. C'est possible, ma reine. C'est possible. Je suis la preuve vivante que on peut partir de zéro pour devenir héros dans sa vie, pour créer la vie qu'on veut, la vie qu'on mérite. Tu n'as pas besoin, voilà, d'un bac plus 60 pour créer une activité sur le digital. Je t'aide à créer une activité avec le cadeau précieux que Dieu a mis en toi. En chacune de nous, il y a quelque chose de précieux qui peut nous permettre de gagner de l'argent. On a un don et un talent. On a ce cadeau de la vie que Dieu a déposé en chacune de nous. Que l'on doit exploiter pour se faire de l'argent. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, ma reine? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Tu es là-bas tandis que les femmes sont en train... Les femmes ont pris le pouvoir. Tu es là-bas dans la bande des... Ça dit que... Non, enlève ton nom là. Oh! Enlève ton nom. Vous savez, enlève ton nom. Enlève ton nom. Quitte à ce qu'on te pointe du doigt. Vous savez, je ne t'ai pas coché, mais dans ma vie, comme je vous l'ai toujours dit, je savais que je suis appelée à des grandes choses. Comment, par où, je ne savais pas. Mais je savais. Donc j'avais toujours un style de vie. Oui,
Même lorsque je n'étais pas coach, quand je vais déposer mes enfants à l'école, les regroupements de chichi, ça dit quitte à être pointé du doigt. Même quand j'allais travailler, là où on fait chut, je n'ai jamais été complice du malheur de quelqu'un. Oui. Pourquoi? Parce que, voilà, j'avais toujours une vision, je voyais les choses autrement. Ça dit que enlève ton nom de la bande des paresseuses, parce que c'est même un péché. La paresse, c'est un péché. Hein? Vous savez, mes reines, la paresse, c'est un péché. Enlève ton nom. Enlève ton nom des associations de Congossa, de commérage, qui ne t'amènent nulle part. Tu peux y être, mais te comporter différemment. Te sentir, c'est-à-dire que être distingué. Parce que là où tu passes, on doit ressentir que tu es spécial. Si tu passes quelque part, on te considère comme tout le monde, il y a un problème. Là où tu passes, on doit sentir que tu es une distinguée, que tu es différente, que tu es une reine, qu'il y a quelque chose de spécial qui coule sur ta tête. Oh, mes reines. Mes reines. En tout cas, si tu veux avancer avec moi, écris-nous en commentaire, contacte-nous. Voilà le numéro. Voilà, vous avez le numéro. Je vais épingler. Vous avez le numéro WhatsApp. Contacte-nous pour adhérer à l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Bon après-midi à vous. Bisous, 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 mes reines. Bisous.